Bernard Patras de Campegno de Ligarde, s'installe en Picardie au moment où Henri II lutte contre les Anglais qui occupent Boulogne. Il eut 6 enfants, dont Michel, le cadet, qui est né vers 1556. Il était appelé familièrement le cadet noir, probablement à cause de son teint mat. En 1577, sous le règne de Henri III, Michel de Patras de Campegno fait ses premières armes dans le Boulonnais contre le duc de Guise, surnommé le Balafré. Presque toutes les villes de la région étaient aux mains des ligueurs du duc d'Aumale, et Boulogne était protégée par le commandant Dubernay, lieutenant du gouverneur du Boulonnais, le baron de Belbronne. Au mois de mai 1588, le duc d'Aumale, après avoir passé la Liane à Pont-de-Brique, paraît sur les hauteurs d'Outreau, et ses troupes cernent la ville de Boulogne. Le seigneur de Rambure s'empare de la basse ville et fait armer le fort de la Maison Rouge au-dessus du port du Petit Paradis. Les ligueurs, alliés au roi d'Espagne, veulent conquérir Boulogne pour y abriter l'invincible armada. Le commandant Dubernay fit ce qu'il pouvait avec les moyens dont il disposait, et pour cacher la faiblesse de sa garnison, il fit placer sur les murs des remparts une quantité importante de chapeaux qu'on avait soin de remuer de temps en temps afin de faire croire la présence d'un grand nombre de soldats. Avec sa faible garnison et les milices bourgeoises, il organisa la résistance. Informé de la position difficile de Boulogne, le roi donna l'ordre à Michel de Patras de Campegno d'aller secourir Dubernay. Campegno était alors capitaine de la garnison de Calais. Le samedi 9 juillet, pendant la nuit, Michel de Patras de Campegno sortit de Calais et parut le lendemain près de la ferme de Beaurepaire avec les 300 hommes d'élite qu'il commandait. Il tua la sentinelle de ce poste et traversa les lignes ennemies en direction du château de Boulogne où le gouverneur l'attendait. Profitant alors de la confusion qui régnait chez les ligueurs, surpris par cette attaque imprévue, il s'élance dans leurs tranchées, renversant tous ceux qui osaient lui faire face. L'artillerie des remparts empêcha la cavalerie des ligueurs d'entraver de Campegno. Durant cette sortie, plus de 200 partisans du duc d'Aumale furent tués. Michel de Patras de Campegno rentra dans la haute ville sous les acclamations des habitants. Cette action qui sauva la ville de Boulogne lui valut d'être armé chevalier. Par la suite, il ne sera plus appelé le cadet noir, mais le chevalier noir, de par la couleur de son armure, qui lui sert à effrayer l'ennemi et le rend discret lorsqu'il se déplace de nuit. Les ligueurs du duc d'Aumale décident alors de lever le siège et se replient sur Étaples et Montreuil. Le roi récompensa le courage de Michel de Patras de Campegno en lui donnant le château d'Aubang près de 8000, ainsi que le fief de la Warenne qui appartenait aux comploteurs. Campegno et sa cavalerie parcouraient le pays boulonnais pour protéger des pillages ou des meurtres et négocier avec les seigneurs du Boulonnais. Sa générosité, son caractère franc et loyal lui permirent d'apaiser les haines et les divisions dont le pays était depuis si longtemps le théâtre. La guerre avec l'Espagne est déclarée en 1595. L'armée espagnole envahit l'Artois et la Picardie. Henri IV confie à Michel de Patras de Campegno le soin de défendre la citadelle de Calais contre l'armée des Pays-Bas, espagnole à cette époque. Le 28 octobre 1595, de Campegno devient seigneur de 800 et de Nesle, à côté de Neuchâtel. La ville de Nesle a d'ailleurs comme blason celui des Patras de Campegno. Le 24 avril 1596, alors que les forts Risbon et Niolé sont déjà tombés, les habitants de Calais se réfugient dans la citadelle. Mais la muraille creuse, remplie de sable, ne résiste pas longtemps au feu des canons. Le bastion nord-est tombe à son tour, et les Espagnols, très supérieurs en nombre, finissent par se rendre maîtres des lieux. Une nouvelle fois, Calais n'appartient plus à la France. Le chevalier noir, qui était à la tête de 250 soldats, est fait prisonnier par les troupes de l'archiduc Albert d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas espagnols. Il ne reste que 17 soldats boulonnais vivants, et Michel de Patras de Campegno doit payer une forte rançon pour recouvrer la liberté. L'archiduc Albert s'empare également de Guînes et d'Ardres pour le royaume d'Espagne. Le 25 avril 1596, Henri IV est à Boulogne, où il essaie sans succès d'obtenir l'intervention de la flotte anglaise contre les Espagnols. À partir de 1595, après la résignation d'Antoine d'Estrées, Michel de Patras de Campegno est considéré comme le sénéchal de tout le Boulonnais et commande 50 hommes d'armes. Un homme d'armes était un gentilhomme qui combattait à cheval, accompagné de 7 à 8 autres cavaliers, archers, coutilliers ou écuyers. Ainsi, 50 hommes d'armes formaient un corps d'à peu près 400 hommes de cavalerie. À cette époque régnaient à Boulogne les 3 fléaux de Dieu, l'espagnol, la famine et la peste. La contagion était partout. Les cadavres restaient dans les maisons, d'autres étaient abandonnés dans les rues ou dans les cours. Quelques membres de la confrérie de la Charité Saint-Pierre de Calais, qui s'étaient réfugiés à Boulogne après la prise de leur ville, se reconstituèrent en confrérie à Boulogne. Leur dévouement fut admirable, pour rendre les derniers devoirs aux défunts et éviter aux vivants une contagion plus grave encore. En janvier 1597, la peste disparaît, mais pas les Espagnols qui pillaient les fermes et les châteaux, dévastaient tout le Boulonnais et n'hésitaient pas à passer au fil de l'épée ceux qui tentaient de protéger leurs biens. Michel de Patras de Campegno eut souvent l'occasion de les combattre et de les faire fuir, mais ils revenaient toujours plus nombreux. Un jour, il apprend la présence de 600 cavaliers espagnols venus de Saint-Omer sur le territoire de Vireffroy. Il rassemble une petite troupe, sort par la porte flamande, direction Souverain-Moulin. Arrivé au manoir de la rivière à 8000, il aperçoit l'ennemi. Le chevalier noir s'élance alors sur le pont de Cuverville contre la cavalerie espagnole. Il reçoit un coup de lance à la tête qui le blesse mortellement. On le transporte sur un brancard fabriqué avec des lances brisées à la ferme du Luquet où il expire peu de temps après. Cuverville est un hameau situé sur la rive gauche de la rivière Wimereux, au sud-est du moulin de Grisindal. Le vallon où coule cette rivière est traversé par un chemin vicinal, auquel aboutit un petit pont étroit qui conduit à la ferme à tourelle du Luquet juste en face.
Le pont est à la frontière entre Pitefaux et 8000. La voie qui passe au lieu où était jadis le pont de Cuverville est un vieux chemin connu sous le nom de route de Flandre. J'ai bien cherché en amont du pont actuel, mais malheureusement aucune plaque commémorative ne montre le lieu exact de cet événement historique du Boulonnais. Pour s'en souvenir, il ne reste seulement que quelques cartes postales du début du XIXe siècle. Privés de leur chef, les soldats boulonnais victorieux mais tristes ramenèrent son corps à Boulogne, où il fut enterré dans le chœur de la cathédrale, avec tous les honneurs dus à son rang. La destruction de la cathédrale en 1798 a fait disparaître toute trace du Chevalier Noir. L'un de ses biographes a écrit « Ainsi périt à la fleur de l'âge le Chevalier Noir, digne émule de Bayard, qui fut comme lui toujours sans peur et sans reproche. »